voici réunis aujourd'hui pour la 6e édition du Water Rugby avec le soleil. Exactement, l'Eden Park Water Rugby revient encore à Toulouse pour la 6e fois. Toujours un plaisir, toujours plein d'émotions. Et puis avec le soleil, effectivement, tout le monde a des grands sourires ici pour venir participer. C'est exactement ce qu'on veut. Étudiants, entreprises, rugby amateur, all-star, c'est vraiment la fête du rugby. Hein. Ah ouais, et puis t'as même oublié rugby fauteuil, initiation pour les enfants. Donc effectivement, c'est la fête de tous les rugby. Et on est vraiment fiers avec Eden Park justement de faire cet événement-là parce que ça regroupe les passionnés et à la fois les joueurs. C'est plus de 1100 joueurs et joueuses qui participent pendant les 4 jours. Et un peu moins pour les soirées. Alors en soirée, il y a un peu moins de personnes effectivement. Enfin non, quoique, il y a les soirées privées avec certains partenaires, mais sur place, il y a des grosses soirées également qui sont prévues avec un DJ et puis avec un groupe de rock aussi qui vient mettre l'ambiance. Alors, si le petit Mozart nous parle du rock, on est quand même dans quelque chose d'assez logique. On a vu qu'il y avait les corsaires, on a vu qu'il y avait les légendes du stade. Tu aurais pu jouer dans toutes les équipes en fait. Ouais, j'ai un peu bourlingué effectivement, mais bon, c'est vrai que mes deux clubs, j'ai fait 3 clubs, j'ai fait Toulon, Toulouse et Castres. Les 2 clubs qui m'ont le plus marqué, c'est Toulon et Toulouse, parce que j'y suis resté longtemps. Et effectivement, j'aurais pu jouer à la fois dans les légendes du stade, à la fois pour les corsaires de la rade. J'ai choisi mes amis toulonnais parce qu'on est à domicile à Toulouse et il y en a suffisamment. Puis tu joues en rouge et noir finalement. Toujours en rouge et noir. Bon, et pour terminer, un mot quand même sur ce doublé du Stade Toulousain justement. Bon, c'est juste énorme, c'est une génération de folie, des titans. Et c'est magnifique de les voir jouer parce que non seulement ils gagnent, mais en plus, souvent avec la manière, c'est une équipe magnifique à voir jouer, qui a un mental de dingue. J'ai l'impression que ce groupe-là est fait pour durer, pour gagner pendant pas mal d'années. En compagnie de Kevin Gourdon, qui joue son premier Water Rugby. Exactement. Je devais venir l'année dernière, j'avais pas pu. Et heureusement, cette année, je suis là. Et donc, d'après ce que j'ai entendu, tu es très motivé. Bien sûr, j'ai joué déjà avec une autre équipe, aussi ils étaient en bleu et blanc. Je suis arrivé un peu tard, donc il fallait que je me mette en jambes. Et là, avec ma vraie équipe, on va attaquer. Tu voulais pas jouer en jaune et noir donc? Alors, il n'y avait pas de jaune et noir, j'en ai pas. Ah si. Si, ouais, mais bleu et blanc, c'est la Voulte, c'est chez moi. C'est l'Ardèche. Ah oui, mais c'est à côté de La Rochelle, en plus ça tombe bien. Pas du tout, mais la Voulte, c'est mon club de cœur. D'accord, alors dédicace à la Voulte. Hein. Complètement. La Voulte sportif, LVS pour toujours, champion de France 1970. Puisque ça va être tes premières, cadrage débordement, passe sur le pas, c'est quoi? Non, je vais distribuer, je pense. Ouais. Ouais, j'ai vu à peu près le niveau de mon équipe. Je pense que si je me mets en mode plateforme, ça devrait bien se passer. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour tout le week-end? Parce que tu sais qu'il y a des soirées en plus des journées. Ouais, mais je suis concentré sur le tournoi pour l'instant. Le jeu. Le jeu, et après on verra. Très heureux de retrouver sur le Water Rugby un acteur américain, Vin. Are you happy to be here today? Triple X. I don't understand. Tu connais pas Triple X? Sans déconner. On l'a refait. En compagnie d'un acteur américain très connu, mais qui parle très très bien français, Vin Diesel. Enchanté. Vin, ta présence aujourd'hui au Water Rugby? Une ébullition de joie. C'est tellement intense que D'accord. Je suis là depuis 6 heures. Bonne chance. Merci. On serre les dents. D'accord. Et bon tournage pour septembre pour le Fast and Furious 12. Je préfère pas en parler. J'ai des clauses. D'accord. Excusez-nous. Merci. En compagnie de Rémi Martin qui porte des lunettes aujourd'hui parce qu'il fait très beau et on te voit de retour au Water Rugby avec grand plaisir. Ah ouais, toujours avec grand plaisir, c'est toujours un moment sympathique où on retrouve un petit peu tout le monde. Je me suis laissé dire que tu t'étais très très sérieusement entraîné pour faire le 100 mètres nage dos crawlé. Ouais, c'est ça. Mais pas là. Je le faisais en piscine, donc je le ferai en piscine à Toulouse. Ouais, non, j'essaye le plus possible de faire marquer les autres. Alors, les lecteurs de rugby amateur nous ont confié plusieurs missions, dont une, c'est de faire dire à des joueurs internationaux qui n'ont pas joué au Stade Toulousain de dire un mot positif sur le Stade Toulousain. Moi, je vais être positif sur le Stade Toulousain, puisqu'il y a mon fils qui joue au Stade Toulousain en espoir l'année prochaine, qui est Roméo Martin. Donc, bien évidemment, je suis allé le voir jouer en finale à Casteljaloux. Ah oui. Voilà. Donc, bon, malheureusement perdu, mais en tout cas, oui, bien évidemment, je vais dire que du positif sur Toulouse, même si j'ai jamais joué. Tournoi Water Rugby Entreprise en compagnie de la société Amos, qui est basée à Bière-sur-Serre. Et donc aujourd'hui, vous avez gagné tous vos matchs. Ouais, on a gagné notre premier match et le deuxième, c'est contre l'équipe ici. Je pense que ça va être assez facile. Ils ont commencé à faire un peu d'analyse vidéo, mais je suis pas sûr que ça marche. D'accord. Qu'est-ce que tu as à dire? Parce que là, tu es en position de force.
On est en position de force. Andros, c'est que de la compote. On va les manger. Vous avez le droit de taper dès maintenant. C'est vrai. Putain, c'est vrai qu'en plus on peut pas dans le tournoi. David, on te retrouve sur le Water Rugby pour faire des cadrages des bords et plonger dans l'eau. Eh bien, un cadrage débordement, ça va être peut-être difficile, parce que les jambes, il fait chaud, c'est difficile, l'âge. Et plonger dans l'eau peut-être, sûrement, parce que pour justement me rafraîchir, je vais en profiter de chaque occasion pour plonger. Mais vraiment, le plaisir, c'est le plaisir de se retrouver ici. Et un autre plaisir, c'est celui d'avoir inauguré ton stade à Saint-Jory il y a 15 jours. Tout à fait, j'y crois pas encore que j'ai un stade à mon nom, mais bon, ça fait plaisir, je suis honoré de ce geste, et puis bon, j'espère que ça donnera envie à certaines personnes. Ton prénom? Carl. Là c'est audio là. Allez, on refait. On la refait, on est dans l'impro, vas-y. En compagnie de Karl avec un K. qui découvre le rugby. C'est ça exactement. À quel poste? Au poste d'ailier, enfin plus vers l'intérieur, dans la mêlée entre le talonneur et... Le John Alomou blanc. Exactement. Voilà. Tu as un accent très prononcé du sud-ouest. Oui c'est ça, je suis de Toulouse et j'ai toujours grandi ici donc... Et là tu joues pour l'équipe de Bastide Manutention. C'est ça exactement, Bastide Manutention, entreprise dans laquelle je travaille. D'accord. Et qui fait de la... Du chariot élévateur. Voilà, donc on est concessionnaire Fenwick sur la région toulousaine depuis une centaine d'années. Et voilà. Donc ton surnom quand tu vas arriver au mois d'août à l'entraînement de la Bastide de Beauvoir sera le Fenwick. Exactement, parce que je lève tout le monde. En compagnie de Mokhtar qui est arrivé aujourd'hui en grande forme, très grande forme, parce que a priori tu ne rentres pas dans les maillots. Non, par contre cette année là ils m'ont pas trop respecté. Le 6XL ça marche pas. Bah, ils m'ont dit il y a du 6XL et en fait ils m'ont retrouvé avec eux un XL. Et là je suis en train de faire le tour des mecs là et j'arrive pas à trouver mon équipe avec le mec après le 6XL. On va le retrouver, on va le retrouver. De toute façon quoi qu'il arrive il est plus que moi. D'ailleurs, ils sont en train de le retrouver, je crois. Ils sont en train de le chercher. Tu as de gros moyens, tu déploies de gros moyens. Il faut pas dire ça. On est à Toulouse, cadre somptueux, la coupole, une deuxième coupole ici. Une troisième par là. Et évidemment que tous les followers de rugby amateur nous guettent chaque année avec ton message philosophique. L'année dernière, on était un peu en difficulté. On était sur le bateau. Cette année, tu as décidé de prendre un peu d'air. J'ai pris un peu d'air. Déjà, je remercie tous les rugby amateurs. Hein. Je suis sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est extraordinaire ce que vous faites par rapport aux équipes amateurs. On voit qui joue où, qui joue qui. Même, on retrouve même des potes avec qui j'ai joué, avec qui j'ai grandi. Je dis, ah, ils jouent là-bas et tout. Et puis, ça permet de les revoir. Et franchement, ça fait du bien de voir, on va dire, le vrai rugby, entre guillemets. Merci. Et alors, maintenant que tu nous as passé cette petite pommade de bienvenue et qu'on te remercie chaleureusement, ça ne te dédouane pas de nous sortir ta phrase philosophique. Ouais, bien sûr. De toute façon, la donne, c'est comme dans un avion. Il n'y a pas de... C'est pas ça? C'est pas comme dans un avion. Alors, on la refait. Mokhtar, on t'écoute pour la phrase philosophique. Dans un avion, il n'y a pas de pilote. Mokhtar, ta phrase philosophique. Alors, aujourd'hui, on va prendre les airs. Dans un avion, il n'y a pas de pilote, ni de copilote, il n'y a qu'un équipage. Et ce qui est impressionnant, c'est que tu la sors du premier coup. Oui, pincé aux portes, armement de toboggan et vérification de la pose opposée. De la porte opposée, pardon. Vincent, on te retrouve avec grand plaisir sur le Water Rugby. Ouais, comme chaque année, ça commence à être un événement récurrent pour moi, et puis pour moi perso en tant qu'ancien joueur, et puis pour moi en tant que chef d'entreprise. Donc ouais, c'est toujours quand même un très très bon moment, on y prend goût, et c'est un rendez-vous qui est très attendu chaque année maintenant. Un tournoi entreprise, tu le disais, sous la bannière McDo donc. Exactement, avec deux équipes cette année, parce qu'on va bloquer le tournoi, on va faire un tournoi McDo si ça continue, mais en tout cas non, je suis très heureux parce que ça prend bien et c'est un rendez-vous que les équipes attendent beaucoup. Et tu me disais hors antenne que tu visais le record d'essai également sur Water Rugby. Je crois que je l'ai déjà, donc ce sera pas pour cette année, j'attends que quelqu'un le batte pour le rebattre. Mais non, cette année, j'ai décidé d'être plus altruiste. Donc je vais essayer de faire le plus de passes décisives possible. Passe sur le pas systématique. Sur le pas, et même quand tu vois l'offrande. Tu vois, j'en ai tellement eu dans ma carrière que je me dis c'est à moi de rendre ce que j'ai eu pendant ma carrière. Bon Omar, on te retrouve avec grand plaisir sur le Water Rugby. Tu es prêt à plonger?
À plonger, pas vraiment. À jouer, oui. À partager un bon moment, ça c'est clair. C'est toujours un plaisir de se retrouver avec les copains. Je pense que finalement c'est l'essence du rugby. Hein. C'est peu importe la modalité qu'on joue, ça fait plaisir. Et surtout dans un cadre comme ça, je pense que c'est unique en France et au monde peut-être. Ton actualité pour la rentrée? Je viens de finir une pièce qui s'appelle Chuck, un boxeur qui a défié Mohamed Ali et qui a inspiré Sylvester Stallone à créer Rocky. Il y a un ring, je boxe, je m'entraîne, je chante, donc c'est super. Est-ce qu'on peut avoir un extrait en exclusivité mondiale de ce chant? Une peau qui ne s'ouvre pas, un visage pas un ventre ouvert, une peau qui tienne fermée, des tempes, des pommettes, des lignes de rebord, un front, une forme qu'on puisse caresser. Ce n'est pas un visage, c'est une pleure recouverte de peau. Superbe, superbe. On se retourne. Merci Omar. Théo, fournisseur officiel de repas sur le Water Rugby. Et quel régal aujourd'hui, toujours un plaisir, c'est la 4e année nous qu'on intervient sur le Water, toujours un plaisir de vous accueillir, toujours aussi nombreux, avec le beau temps, émincé de magret, émincé de bœuf, venez vous régaler. Et avec une super équipe. Ah bon. En compagnie de Jenna, bonjour. Bonjour. Et de Lise. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui sur le Water Rugby, pourquoi ça? Pour se faire plaisir, pour jouer avec les copains. Et les copines? Et les copines. Faire de nouvelles rencontres, passer un bon moment et s'amuser tout simplement. D'accord. Quand on vient du 64, est-ce qu'on a le droit de parler aussi du Pays Basque? On a le droit, après nous c'est béarnaise mais je suis gersoise donc c'est un gros mélange, on parle de tout le monde. Et moi si on parle de tout le monde c'est déjà bien. Tu voulais dire le plus grand bien aussi de rugby amateur je crois. Totalement, mais j'aime bien parce qu'aujourd'hui vous parlez pas mal des filles et ça me fait plaisir. Voilà. Et puis on continuera à les couvrir nous pendant la saison. Ça c'est clair, mais moi vous m'avez fait plaisir cette saison parce que vous parlez de nous sur des bons sujets. Pas uniquement quand il y a des problèmes dans les clubs ou des choses qui ne devraient pas se passer sur le terrain. Les forfaits. Voilà, aussi. Donc non, moi je suis contente parce que vous parlez de nous en bien. Et ça fait plaisir qu'on nous prenne un peu en considération. Ça c'est tout le temps qu'on vous prend en considération sur rugby amateur. Alors le maître mot du week-end? Je sais pas, tu me prends de court. Voilà. Journée et soirée évidemment. Journée et soirée, on va plonger, on va marquer et on va s'amuser. Le Water Rugby reste une épreuve très compliquée à gérer dans l'effort permanent. La récupération est un moment très important. Qu'est-ce que tu penses de la récupération active? Est-ce que tu crois que du froid sur les jambes, ça peut t'aider? Le sommeil est-il prioritaire pour la récupération? Est-ce que tu crois que tu vas pouvoir répondre aux questions en direct de notre émission? Ça va la récupération, c'est pas trop dur? Ouais, ça va. Oh. Combien de matchs tu as joué? 2. Gagné ou perdu? Perdu. Efficace? Ils savent pas jouer au rugby. Ils savent jamais jouer au rugby de leur vie. Toi oui. Non, mais je comprends un peu plus les règles. On te sentait très très en forme sur le sommeil. Voilà, j'étais bien. Mais tu m'as réveillé, du coup je vais aller boire maintenant. Voilà. Voilà. Allez bien. Merci à toi. Avec plaisir. En compagnie d'un champion de France et champion d'Europe qui se retrouve au Water Rugby pour la première fois en tant que joueur. Ouais, c'est la première fois que j'aurai l'occasion de jouer. Je suis venu plusieurs fois en tant que spectateur. Et là, vu que j'avais un peu de temps et que la saison est terminée, donc voilà, on m'a proposé de jouer, donc c'est avec plaisir que j'ai répondu présent. Tu sais nager? On verra, hein. Écoute. Est-ce que tu vas plonger dans la Garonne autant que tu plonges dans les rocs? Je sais pas, pour ça il faut marquer. Moi, tu sais, je marque pas beaucoup, donc on verra si j'ai l'occasion de marquer. Pour l'instant, cette année, j'ai pas marqué, donc peut-être que je marquerai aujourd'hui. On te souhaite bonne chance. Merci, c'est gentil. C'est les préparatifs d'avant-match ou c'est l'après-match? C'est l'entre-match. C'est entre la préparation et la fin. Tu vois, et là, chaque année, je me fais une seule fois le kiné, c'est ici. Et ça marche bien? Ouais, très fort. Bon courage. Merci.
En compagnie de 2 débutants du rugby, en compagnie de Romain Trois-Carrel, centre, et en compagnie de Cédric Pilier. Pilier centre. Une stratégie qui est assez simple, hein. C'est tout droit. Tu partages? C'est ça. On essaye de pas se mouiller, c'est pour ça qu'on fait plonger les petits, mais bon, quand il faut, on mouillera le maillot quand même. Conquête, les bases et jeu direct, très direct. Tactiquement, on est parti sur un jeu minimaliste, hein. Pas comme minimaliste, mais vrillé. Dans les chandelles, vrillé aussi. Ah oui, sinon on n'a pas le droit, c'est ce qu'ils nous ont dit. Chandelle vrillé. Et on s'est dit, comme on est invaincu, un match, une victoire, on est presque champion. Et pour les soirées? Ah ben là c'est pareil, une soirée, ça part en vrillé. Et jeu au pied profond, mais très loin. D'accord. Et surtout qu'à Bretenoux, visiblement, les complexes, il n'y en a pas trop. Hein. Bon, après, il y a quand même des légers, ça va vite et tout, mais il faut aussi du poids pour faire avancer le pack. Dernière remarque, on nous a dit... Ah non, mais ouais, je suis en pleine interview là, donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Allez, je suis en interview, pardon. Allez, salut. En compagnie de Tom d'Oxygir. Tom, cette aventure Oxygir, ça prend de l'ampleur. C'est ça, là on commence vraiment à rentrer dans la cour des grands. Donc c'est notre 6e année. On est sur notre 2e année au Water Rugby et là ça fait plaisir parce que les gens qui nous ont vus l'an dernier nous ont dit qu'on était encore monté d'un cran en termes de design, en termes de qualité de maillot, donc c'est encourageant, on adore. L'équipage ou le pilote? Non, je cherche les passagers. Les passagers. Par contre, le M, monsieur, il faut arrêter le M. Hein. Non, j'ai mis XS en plus. Qu'est-ce qu'il est beau? Il est super beau. Ça fait partie des gens qui nous suivent depuis un bon moment, avant même qu'on soit connus. Donc voilà, gros big up à Mokhtar. On voit qu'il y a les maillots rugby évidemment, mais il n'y a pas que. Nous, on a fait un petit buzz au niveau des maillots de basket. Donc c'est le produit qui est un peu en vogue, que beaucoup d'équipes de rugby nous demandent. Et là, donc dans le cadre, c'est ça, voilà, entre autres. Et dans le cadre du Water Rugby, donc on a fait un maillot vraiment édition Toulouse, comme on est au quai de la Dorade. Et on a fait un maillot beige pour le kiff, voilà, qui représente bien notre marque. Et là-bas, sur les côtés, comme tu peux voir, on a aussi le maillot des All-Stars, donc des anciens pros qui vont jouer samedi et dimanche. Avec le tournoi Water Rugby amateur. Exactement, c'est ça. Donc on a aussi les maillots rugby amateur, donc pour les joueurs amateurs, et on s'en mettait un aussi. Ah bah on le découvre en direct. Hein. Voilà, c'est ça. Donc on en a fait un à nos couleurs et avec une petite dédicace pour vous, donc noir et vert. Et ça, c'est le maillot qu'on mettra nous demain lors du tournoi amateur. Et bien entendu, on vous en a fait un aussi qu'on vous donnera demain lors du tournoi. Water Rugby entreprise avec le responsable worldwide d'Orpi. Et bonjour, donc Nico Charbonnel. Fier d'être là. Comme chaque année, je recrute vraiment à l'opportunité de tout horizon. Et des débutants aussi. Et pas mal de débutants. D'ailleurs, j'ai un petit exemple à côté. Voilà, le gars traîné ce matin. Bonjour, tu t'appelles comment? Michel Durand. Tu découvres le rugby, qu'est-ce que ça te fait quoi ce sport là? Bah écoute, j'ai été effectivement, Nicolas est venu me recruter ce matin. Là, j'étais en train de partir au travail. J'ai découvert ça ce matin. On a commencé à 9h40. Pas ça-t-il raté, il y a du boulot, pas ça-t-il raté. On a commencé à 9h40. Et puis, écoute, je me suis adapté progressivement. Ils ont plein de bonnes valeurs, d'esprit d'équipe. Et après, voilà, j'ai pas été terrible, mais je pense que cet après-midi, ça ira mieux. Je pense que jeune, il aurait eu des qualités. Là, aujourd'hui, il y en manque, mais jeune, prometteur. Enfin, à 25 ans, ça va quand même. Oui, ça va, oui. Il y a encore quelques années devant moi. Après, je désespère pas. Hein. J'ai fait quelques tests quand j'étais plus jeune au Stade Toulousain qui se sont pas avérés positifs. Et puis après. bien de te reconnaître un petit peu, oui. Ouais, voilà. Ouais. Et puis. Ouais, basket et golf. Voilà, après je me suis mis au karting et puis... Tu rentrais pas dans le karting? Donc j'ai arrêté. Je crois qu'ils ont fait un bon parcours cette année, le Stade Toulousain, il me semble. Oui, donc il connaît rien du tout. Hein. Non, mais comme il le dit, comment tu t'appelles déjà, je me rappelle. Michel Durand. Michel. Comme a dit Michel, c'est les valeurs, quoi. Oui. C'est les valeurs, et quand t'as envie, tu fais, et c'est un bel exemple. Il peut progresser. Cet après-midi, il y a un match à 14h. On compte sur lui. En compagnie d'un célèbre Sud-Africain champion du monde, ex-Stade Toulousain, entraîneur de La Rochelle, venu sur les quais de la Dorade aujourd'hui.
Ouais, bonjour, ça va? Très bien. Ouais, super, super. Non, je suis ravi de retrouver tous les anciens et tous les gens connus, c'est tout super. Ça fait un petit moment. J'ai pas participé au water rugby et j'ai hâte de retrouver le terrain. Tu vas plonger? Ça, on verra. Je vais peut-être plonger comme un ballon, mais ça va être très génial. Plonger, c'est pas le problème, on m'a dit. C'est plutôt pour te récupérer. Oui, c'est pour je pense que je vais servir le ventre pour créer l'élan pour remonter sur la marche. Alors, je suis désolé, mais le Stade Toulousain vient de faire un doublé. On sait que maintenant tes couleurs sont jaunes et noires. Est-ce que tu peux dire à la caméra, allez le Stade Toulousain? Allez le jaune et noir. En compagnie de Pierre Bondouille, habitué au cadrage débordement et au plongeon. Ça, c'était avant. Alors, on s'entraîne toute l'année pour participer à ce tournoi, au seul tournoi où on galope de l'année. Et toujours aussi efficace? Pas du tout. C'est plus que c'était l'ON là. Bon, un mot sur le Stade Toulousain quand même. Mais oui, sur la planète, je ne sais pas qui peut les battre actuellement parce qu'ils sont vraiment, ils dominent tellement le jeu et puis en plus c'est super agréable à voir, donc nous on se régale. Et un mot sur Narbonne? Narbonne, ça s'est joué à pas grand chose, mais bon, c'est parti remise pour l'année prochaine. En compagnie de Jenna, bonjour. Bonjour. Et de Lise. Enchantée. Théo, papinette. Non, ça se fait pas ça. Ça se fait pas ça. Allez. Il y rentre pas. Normalement, je t'ai pris un 6XL. Le water rugby demande beaucoup d'énergie, on ne cesse de le répéter, avec de l'eau à boire, mais tout le monde ne boit pas d'eau, a priori, et certains refont même leur bronzage avec une peur terrible du micro. En compagnie d'un champion de France et champion d'Europe, forcément fatigué, mais présent au water rugby. Oui, forcément. Voilà, j'ai très heureux de la. Bon, c'est nul. Non, mais ta spécialité, c'est quoi là? On a vu qu'il y avait de l'émincé de magret. C'est particulier dans le sud-ouest, le magret. Ouais, c'est vraiment, c'est rare et aujourd'hui, en plus, à l'heure actuelle, je me perds. On l'a refait. Après, en même temps, t'as pas posé de questions là, tu vois. Bonjour, j'aurais dû dire bonjour simplement. Ah pardon, je n'ai pas écouté du tout ce que tu as dit en fait. Ton prénom, c'est ça? Géna. Géna. Ton prénom? Lise. Géna, Lise. Non, j'ai aucune vanne qui m'est arrivée, donc on va faire l'improvisation. Il n'y en a pas, c'est des prénoms courts, c'est pas fait pour avoir des balles. Ça va être super sympa l'interview, ça va être super sympa. Oui quoi, vous lui rajoutez quelque chose? Et bravo avec des amateurs. Et bravo. C'est bon. C'est ce qu'on veut, c'est un truc de copains ça. Un tournoi international avec la présence de joueurs de rugby, mais aussi de tennis, en présence donc de Gustavo Kuerten avec nous. Gustavo, nice to see you today in the water rugby. What do you think about Carlos Alcaraz? On l'avait jamais fait celle-ci. Je lève tout le monde.